Les gars, aujourd'hui, on va parler d'une stratégie superbe. Ok? Vous entendez les cris? On filme bien de Dakar, on est au Sénégal. Les gars, on est ici pour parler de business. Je vais vous parler d'une stratégie très intéressante que vous pouvez mettre en place pour commencer à faire beaucoup d'argent. Et les cris que vous entendez, c'est le Sénégal qui a gagné le match. Oui, les Sénégalais sont contents. On est bien dans le pays des champions de l'Afrique. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser une stratégie qu'on peut utiliser dans l'immobilier justement pour commencer à générer des revenus. C'est une stratégie souvent qu'on ne considère pas, je ne sais pas trop pourquoi on ne le fait pas, mais on va en parler dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même tes enregistrements. Il y a les pétards qu'on lance là. La victoire est plus que ça. Bon, si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, bon, quelque chose de très intéressant. Les gens de la diaspora peuvent faire ça. C'est idéal pour eux. Ça ne demande pas un gros investissement. Et surtout ceux qui sont au Sénégal, ceux qui peuvent venir investir au Sénégal, c'est encore une autre manière de faire parce que ici, on a l'avantage de pouvoir obtenir un permis dans l'hôtellerie. Comme beaucoup le savent ou bien comme beaucoup l'ont observé à travers mes vidéos et tout, l'immobilier est en boom au Sénégal. La dernière fois que je suis venue voir cet immeuble, ça remonte à peu près à 8 mois. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore fini de construire l'immeuble. Là, ils l'ont fini. Vous voyez, il y a carrément un numéro à louer. Ok, ceux intéressés, vous pouvez par exemple appeler. Sûrement qu'il y a des appartements disponibles. Mais la stratégie, c'était de me lancer dans les meublés. Donc, c'était soit d'acheter, soit de louer et de mettre l'appartement à louer. Par contre, ici au Sénégal, le gros avantage qu'on a, c'est le fait que vous pouvez carrément vous rapprocher des propriétaires et au lieu de louer un appartement, comme certains vont le faire, vous pouvez louer tout l'ensemble. La stratégie est vraiment de se rapprocher d'eux quand les immeubles ne sont pas encore prêts. Vous voyez qu'il y a un à louer, ça veut dire qu'ils cherchent des locataires. Si vous vous rapprochez par exemple d'un proprio qui construit cet immeuble-ci, donc disons que c'est un immeuble à 6 appartements, souvent vous allez voir que c'est un appartement, il y a 3 d'un côté, 3 de l'autre, par exemple, et vous lui faites la proposition de louer tout l'appartement, la plupart d'entre eux seront très d'accord pour le faire. Ok, vous pouvez entrer dans un contrat de 1 an et même pour les finitions, vous pouvez avoir votre touche pour les finitions. Si vous voulez par exemple changer la qualité du carreau, ça ce sera à vos coûts par contre. Ok. La plupart du temps, vous approchez de vous leur dites par exemple, oh, voilà, j'aimerais qu'on augmente un peu le niveau. Par exemple, les carreaux que tu achetais à 35 000 francs le mètre carré, je veux plus cette qualité-ci, oui c'est 40 000 francs, mais je vais rajouter un 5 000 au-dessus. Mais la manière la plus simple de faire, très simple, vous vous approchez d'eux quand l'immeuble n'est pas encore fini, vous signez un contrat. Vous commencez avec une base de 6 mois ou de 1 an idéalement. Vous aménagez les appartements et l'avantage en ça quand vous aménagez les appartements, c'est que vous pouvez répliquer le design d'un appartement sur les 6 autres appartements. Pas trop de casse-tête. Ayez vos appartements minimalistes dans le design. Donc on va chercher des chaises minimalistes, un tapis, une table à manger, des lits minimum. Vous allez chercher 1 ou 2 peintures, vous mettez rapidement et avec le temps, vous améliorez le design, vous améliorez l'aspect physique. Dakar reste une des villes les plus désirables en Afrique. Peut-être cher, mais où le tourisme boom. Là, présentement, cet appartement est à quelques mètres de la mer est juste à côté. Donc, c'est un environnement touristique. C'est un environnement, j'espère que le propriétaire va voir, il va se dire que mais elle fait ma publicité gratuitement. Non, ce n'est pas la publicité qu'il fait gratuitement, c'est la stratégie pour que certaines personnes se lancent dans les meublés et fassent des revenus. Donc ici, disons, si ce sont des 2 chambres, c'est un exemple que je veux prendre, ok? Ce sont des 2 chambres et que le 2 chambres dans la région se loue à, que ça je donne un chiffre comme ça, disons 400 000 francs CFA. Si c'est un immeuble de 4 appartements, donc si vous prenez 4 appartements, on était à 6, mais regardons ça à 4, fois 400 000, on a 1 600 000, ok? Donc on tourne autour de quoi? 2 500 $, disons au maximum 3 000 $ le mois, maximum. Sur ça, avec 4 appartements. Maintenant, si vous mettez l'appartement à louer un certain prix par mois et vous vous rassurez par exemple que chaque appartement rapporte à peu près 1,5 million, si vous laissez faire les calculs, ok, donc ça revient à peu près à quoi?
50 000. Donc ça revient à peu près à 50 000 francs CFA la nuit, ce qui est faisable, surtout dans ce genre de quartier. Un genre de quartier en plus où les choses sont très bien designées. On va attendre que le monsieur passe, il guettait pour voir de qui il s'agit. Ok, et les enfants vont revenir avec les cris. Là, c'est à Dakar, je suis dans le pays des lions de la Teranga qui viennent de gagner le match. C'est normal que vous entendiez les cris, il y a eu les feux d'artifice, il y a tout ce que vous imaginez. On veut garder ça professionnel, mais le bruit, l'engouement des gens. Donc voilà, donc, disons que vous mettez la chambre à 50 000 francs la nuit, ça vous revient à 1 500 000. Vous voyez, si à ça vous rajoutez par exemple les coûts parce qu'il faut une ménagère, il faut un gérant et tout, sur ce genre d'appartement, vous faites un minimum de 100% de profit. 100% minimum. Et vous avez l'autorisation de faire pratiquement tout ce que vous voulez parce que c'est votre immeuble. Quand on dit faire ce que vous voulez, n'oubliez pas que oui, c'est votre immeuble et il y a un proprio. Mais en termes de gestion et tout, c'est vous qui vous occupez de ça. Pour la propriété, le propriétaire doit continuer à s'occuper de ça. Vous voyez par exemple qu'il y a des fleurs et tout. Il doit continuer l'entretien. Ça, c'est super important parce que vous payez le loyer pour avoir également certains services. Mais au niveau de la stratégie, de comment vous pouvez générer des revenus, vous vous rapprochez, ça c'est pour faire un résumé rapide, vous vous rapprochez des proprios. Okay, vous leur proposez des contrats de 1 an. Une fois que vous avez votre contrat de 1 an, vous avez la possibilité de scale rapidement. Donc vous avez un modèle d'appartement, vous faites x4, vous faites x5, vous faites x6 et vous calculez, parce que le 1 500 000 dont j'ai parlé, c'est quand même assez conservateur. Si vous meublez bien l'appartement, c'est le genre d'appartement qui, si vous mettez sur des plateformes, comme Airbnb, VRBO, qui peuvent facilement rapporter un minimum de 1 800 000. Okay, donc gardez ça en tête. Aussi, moi, en faisant les meublés, je me suis rendu compte d'une stratégie super importante. La localité est super importante. Si votre appartement est bien localisé, comme c'est le cas pour celui-ci, ce sont des appartements qui d'habitude sont bookés à minimum 70% du temps. La demande existe, la demande est là. Le tourisme boom en Afrique. Non seulement il y a des gens qui veulent revenir vivre en Afrique, donc ils viennent regarder ce à quoi ça ressemble, mais on parle de plus en plus de l'Afrique dans les médias, dont il y a de plus en plus de personnes également. Donc on en parle de plus en plus dans les médias, donc il y a de plus en plus également d'Occidentaux qui viennent visiter pour voir ce à quoi ça ressemble. Ok, donc j'espère que c'est une stratégie que certains d'entre vous allez appliquer. Ça demande un minimum de capital, donc c'est à vous de calculer à combien revient. Donc c'est à vous de calculer à combien est-ce que le loyer est mensuellement. Ok, combien d'avance vous faites? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois d'avance? Pour meubler un appartement, ça va me revenir à combien? Si j'ai 4 appartements, vous faites x4. Si j'ai 6 appartements, vous faites x6. Pour la prise des photos, c'est super important, des photos haute définition que vous devez mettre sur la plateforme. Et vous vous lancez. Vous vous lancez. Très souvent, quand les gens font les meublés, ils vont se concentrer sur un appartement and that's it. Okay? Alors que quand vous rapprochez des propriétaires, vous prenez tout l'immeuble, parfois ils peuvent vous faire des rabais. Dans des appartements par exemple de 450 000, 500 000 comme ça, ils peuvent vous faire ça à 400 000. Parce que là, depuis que c'est loué, il n'y a pas de locataire proprement dit. Par contre, si vous regardez autour, vous allez voir beaucoup de touristes. Énormément de touristes. Voilà les gars, ce qui conclut cette vidéo-ci. Il y a trop de Sénégalais joyeux autour de moi et il faut que j'aille fêter avec eux. Ok, on est là. Et je vais mettre mon maillot de les Lions des Andables, là. Je vais mettre le maillot du Cameroun, du monde, on va fêter ensemble, sans problème. Les gars, donc, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie-là. Si vous avez d'autres stratégies également que vous appliquez, si vous faites des meublés, ou vous comptez appliquer, si vous comptez faire des meublés, laissez ces stratégies-là dans la barre des commentaires. Et en rappel, dans quelques semaines, on va lancer l'école de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas encore joint, joignez l'aventure, les gars. Ça va péter, ça va péter. Et ceux qui sont dans l'école de l'entrepreneuriat sauront exactement ce que je suis venu faire en Afrique de l'Ouest parce qu'ils auront tous les détails du business que je suis en train de construire. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace out.